Bonjour, ici Pasteur Timothée. Est-ce que tu es toujours maître de comment tu vas expliquer ce que tu penses, ce qu'on appelle une opinion? Et est-ce que tu es maître de comment l'autre va l'entendre, va l'interpréter? Je pense que la réponse est assez rapide, mais pas du tout. Combien de fois moi-même, ça m'arrive, si je discute avec quelqu'un, de m'apercevoir qu'il comprend mal ce que je suis en train de dire. Peut-être parce que j'ai pas choisi les bons mots, peut-être aussi parce que lui, il comprend autre chose du fait de où il se situe. Peu importe dans ses valeurs et ses émotions. Les opinions transportent des valeurs et des émotions. Il ne faut pas l'oublier. Et souvent même, on se fait prendre à son propre piège parce qu'en discutant avec les autres, on va aller plus loin des fois que ce que l'on croit vraiment. Et on va réagir plutôt que de réfléchir. Alors, l'apôtre Paul dans Romains 14:1, dans la version Louis II 21, nous dit ceci: « Accueillez celui qui est faible dans la foi sans discuter ses opinions. » Celui qui est faible dans la foi, c'est celui qui manque de connaissances, bibliques principalement, et aussi de révélation, parce que vous savez que la Bible n'est pas un livre d'histoire, pas un livre de science, c'est pas un livre où on lit et on sait, c'est un livre où on reçoit la parole de quelqu'un d'autre qu'on appelle Dieu. Donc, ça prend son esprit saint pour nous la faire comprendre. Et parfois, certains individus, on peut avoir besoin de plus de temps pour y parvenir. Alors, à une maturité parfaite, comme dira Paul. Alors, de l'accueillir, accueillir celui qui est faible. Voilà les mots-clés aujourd'hui. Plutôt que de décréter qu'il est faible, et parce qu'il est faible, je ne parle pas avec lui, je l'accueille, sans discuter de ce qu'il va me dire. Parce que l'important, c'est pas ce qu'il pense. C'est lui, comme individu, que j'accueille, que j'écoute. Et c'est la même chose dans la version Sommeur. Accueillez celui qui est mal affermi dans la foi, sans vous ériger en juge de ses opinions. Alors, je ne m'érige pas en juge parce que j'ai raison ou pas. Je ne suis jamais le juge de quelqu'un d'autre. Dieu seul est le juge. Alors, mais l'important ici, c'est encore l'accueil. Je l'accueille. Ce que ne dit pas la version Sommeur, c'est que toutes les opinions se valent, mais pas du tout. Il peut y avoir des opinions ridicules, il peut y avoir des opinions qui manquent de contenu, il peut y avoir des opinions plus vraies que fausses, mais elles n'ont pas toutes la même valeur. Alors, on ne veut pas s'ériger en juge des autres, non pas parce que les opinions doivent être entendues, mais parce que l'objectif, c'est d'accueillir l'autre. Et c'est très évangélique. Aimez-vous les uns les autres, sans vous juger. Mais vous aurez bien le temps plus tard, peut-être. Hein, lorsque la personne se sent accueillie, bien, tu auras le temps plus tard, à travers ce lien de confiance, de pouvoir discuter avec elle. Et si tu n'as pas le temps, parce que c'est une personne que tu connais plus ou moins, tu la rencontres rapidement, ben raison de plus pour se taire, parce que on n'a pas le plein contrôle sur comment cette personne va recevoir ce qu'on va lui dire. Et qu'est-ce que ça peut venir créer en elle? Bien souvent à notre insu, on ne sait pas, à partir de ses émotions. Et comment est-ce qu'elle peut bien nous juger à son tour, ou peu importe comment est-ce qu'elle se sentira. La version King James, « Him that is weak in the faith, receive ye. » Reçois-le. « But not to doubtful disputations. » Sans discuter de ce qu'il pense. C'est la même chose ici. Donc, en français et en anglais, c'est pas toujours le cas, mais ici, il y a comme une concordance entre les versions, une même approche. On reçoit l'autre, et parce qu'on le reçoit, cette personne, on crée un lien de confiance avec elle, et on n'a plus besoin, nous, de dire ce que l'on pense à tout prix, puisque de toute manière, je peux continuer à le penser, je peux continuer à avoir mes propres opinions, si j'en ai, et à construire moi-même ma foi et mes valeurs et mes émotions, parce qu'il ne faut pas l'oublier, il y a des émotions derrière nos valeurs, et c'est souvent ce qui nous fait déraper dans les conversations. Donc, nous-mêmes, on peut s'enflammer parce qu'on pense que l'autre, finalement, nous dit des choses qui ne sont pas vraies. Vous voyez où on s'embarque dans un jeu. Alors, je me tais non pas parce que j'ai rien à dire, et non pas parce que je suis supérieur à l'autre dans mes connaissances, ce qui peut être le cas, vous savez. Mais c'est pas pour ça que je me tais. Et je me tais pas non plus parce qu'il est fait dans la foi. Non, pas du tout. Ce qui est écrit ici, c'est ce que Jésus lui-même dirait, n'est-ce pas? Je me tais parce que j'accueille l'autre. Je l'écoute. Et ce faisant, je l'aime, je le mets en confiance. Amen. Alors, je vous souhaite une très belle fin de journée et que Dieu vous bénisse.